enregistrer. Donc, ça va être sur la préparation, comment préparer sa grossesse avec la naturopathie. Pour ceux qui sont sur Instagram. Je crois qu'on attend encore une personne sur le Zoom. Je vais démarrer à 21h pile. Comme ça, on aura le temps de terminer parce que je suis sur la version gratuite de Zoom, donc c'est 40 minutes pile poil. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, vous pouvez décrocher vos micros pour me dire comme on n'est pas trop nombreux. Oui, pour moi, c'est parfait, Inès. Ok, super. Parfait. Ok, nickel. Je crois qu'il manque juste une personne pour le Zoom et on pourra démarrer. Bon, ben on va démarrer tout doucement et si la personne nous rejoint en plein milieu du slide, ben je l'accepterai sans souci. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de la préparation à la grossesse. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer à la grossesse en naturopathie? Quels sont les moyens pour concevoir? Ah ben voilà, la dernière personne. Je crois que cette fois-ci, on est au complet, il me semble. C'est 2 fois la même personne? Oui, bonsoir, désolée, j'étais déconnectée. Bonsoir. Ah d'accord, ok, je me disais mince, il y a 2 fois la même personne. Non, c'est moi. Ok, ça marche. Merci. Bon, je vais démarrer du coup. Donc je disais, c'est comment préparer sa grossesse avec la naturopathie. Donc voilà, donc, on va parler de l'aspect physique de la grossesse. Comment est-ce que par différents moyens on peut se préparer au mieux à une grossesse. Et ensuite, on va parler de l'aspect mental. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait que on peut mentaliser certaines choses et comment on peut faire pour vraiment être mieux pour se préparer pour cette grossesse, pour concevoir. Donc vraiment, il faut savoir qu'une grossesse doit être purifiante tant au niveau physique que mental. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça marche vraiment autant sur le plan physique que mental. Donc sur le plan physique, on va parler des perturbateurs endocriniens, du microbiote, de l'immunité et de la détox. Et ensuite, sur l'aspect mental, on va parler du stress qui est vraiment très important, notamment dans la période de conception. Et ensuite, le fait de prendre du temps pour soi. Donc, il faut savoir que faire un enfant, ça demande une préparation bien en amont. Cette préparation, en fait, c'est pas juste l'acte physique, hein, c'est vraiment ça repose vraiment sur une hygiène globale du couple, sur la diététique globale. C'est vraiment quelque chose qui est sur les deux, autant sur l'homme que sur la femme. C'est pas uniquement quelque chose qui repose sur la femme. Au Gabon, généralement, on préconise 1 mois d'abstinence avant de faire un enfant. L'épouse marche sur les talons avant pour se séparer des choses matérielles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, dans certains pays, dans certaines traditions, il y a toute une tradition, tout un protocole vraiment. Donc ensuite, pendant la grossesse, le mari ne doit pas prononcer la parole vulgaire ou désagréable, car elle tourne 7 fois autour du vagin de son épouse avant d'y pénétrer. Donc voilà, ça c'est pour enlever les mauvaises pensées pour le bébé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, dans certaines cultures, vraiment très mentalisé.
Voilà. Donc, les perturbateurs endocriniens, il faut savoir qu'on en a vraiment partout dans notre environnement, de notre quotidien. Donc, ce sont des microdoses à chaque fois, mais le problème, le danger, vraiment, c'est l'effet cocktail de ces microdoses. Donc, on en a dans l'alimentation, bien sûr, c'est 80% des perturbateurs endocriniens, dans les hormones de la pilule, bien sûr, dans l'environnement. On en trouve également dans la pollution, les pesticides, la maison, vraiment, ils sont partout. Donc, dans la maison, on en trouve surtout dans notre salle de bain. Donc, les savons, les gels douche, les shampoings, les liquides antiseptiques, les colorants capillaires, les laits corporels, les crèmes visage, le maquillage, les parfums, le dentifrice, les produits de rasage, les serviettes hygiéniques et les meubles, bien sûr. Donc, la mode Ikea, je crois, c'est ce qu'il y a de pire. On en trouve vraiment partout, dans les canapés, les emballages. Donc, voilà. Il faut savoir que les perturbateurs endocriniens ont des conséquences vraiment sur le déclin des spermatozoïdes. Ça crée des malformations également. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer avant, lorsqu'on conçoit, vraiment de se purifier de ça et de supprimer au maximum. Je fais juste une petite parenthèse avec les produits de chez Ringana que je vends également. Parce que comme vous le savez, j'ai une deuxième activité en tant qu'ambassadrice chez cette marque. Pourquoi je voulais en parler? C'est parce que vraiment, dans tous ces produits-là, toute la gamme cosmétique et la gamme complémentaire alimentaire aussi, mais là, du coup, surtout la gamme cosmétique, il y a vraiment 0 perturbateur endocrinien. C'est vraiment des produits purs. Donc, vraiment, mesdames, je vous invite à faire attention aux crèmes que vous utilisez et à regarder ce qu'il y a dedans vraiment avant de les utiliser. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer qu'il y en a partout. Il y a vraiment rien dans tous ces produits-là. Donc, comment les éliminer? Donc, il faut savoir que pour éliminer les métaux lourds, la seule manière de les éliminer, c'est la chélation. Donc, la chélation, c'est ce qu'on appelle la détoxination des métaux lourds. Donc, c'est par la chlorelle, par exemple, l'ail des ours. Donc, il y a des plantes comme ça qui sont vraiment qu'on utilise pour les éliminer de notre corps. Il faut savoir que si vous décidez de faire ce genre de détox, il faut absolument le faire suffisamment à l'avance pour pas que ça reste dans votre organisme et pour que vraiment, au niveau de la conception, il n'y ait aucun risque que ça passe dans le fœtus. Donc vraiment, moi, je conseille de le faire au moins 1 an à l'avance, avant de concevoir, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Pour enlever l'aluminium de notre corps, on utilise la silice, donc la silice organique. Voilà, donc je conseille également d'éliminer toutes les matières grasses, toutes les graisses, pour pouvoir aussi se débarrasser des perturbateurs endocriniens. Donc, il y a des manières aussi donc, de l'éliminer par des cures. Donc, on stimule à ce moment-là l'élimination hépatique, rénale, puis digestive. Donc, on va stimuler différents organes. Donc, comme je disais, c'est le foie, les reins et ensuite les intestins. Donc ça, on va utiliser les prébiotiques, on va utiliser le charbon végétal, on va utiliser aussi la chlorelle, comme je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de notre alimentation pour pouvoir vraiment enlever tous ces métaux lourds? C'est vraiment supprimer tout ce qui est bouteilles, emballages, canettes, baisser vraiment les viandes rouges, éviter de manger des œufs qui ne sont pas de la filiale Oméga. Donc la filiale Oméga, c'est la filiale bleu blanc cœur parce que ce sont vraiment des poules qui sont nourries aux graines de lin. Donc non seulement vous allez avoir une alimentation qui va être riche en oméga 3, mais en plus vous allez vraiment éviter d'avoir des œufs intoxiqués, on va dire, qu'il va y avoir, dans lesquels il y aura des pesticides et des produits chimiques. Bien sûr, on évite les mets industriels, hein. Ça, c'est connu, c'est bourré de produits chimiques et de perturbateurs endocriniens. On privilégie tout ce qui est cuisine bio. Les petits poissons, alors pourquoi je parle des petits poissons? Parce que c'est les petits poissons qui sont en bout de chaîne. Donc les petits poissons, c'est les sardines, maquereaux. On va éviter de manger les gros poissons parce que ces gros poissons, que ça soit de l'élevage ou sauvage, ce sont des poissons qui vont être vraiment bourrés de métaux lourds, bourrés de perturbateurs endocriniens, de pesticides. Ce que je conseille de faire généralement, c'est de faire moitié-moitié. Pourquoi? Parce que les poissons d'élevage, bien sûr, c'est évidemment à bannir généralement, mais le souci, c'est que les poissons sauvages, dans les poissons sauvages, vous avez aussi des perturbateurs endocriniens, parce que malheureusement, nos mers sont toutes polluées. Donc, si vous voulez faire moitié-moitié pour éviter avoir de moins de produits toxiques dans le corps, c'est vraiment de faire moitié-moitié. Donc, vraiment, à ce moment-là,
consommez des plus petits poissons, vous aurez moins de chances d'être intoxiqué. La cuisine méditerranéenne, ça reste la meilleure alimentation, que ça soit pour la préparation à la conception ou bien dans le quotidien. Moi, c'est celle que je conseille le plus possible. Donc, qu'est-ce que c'est que la cuisine méditerranéenne? C'est une cuisine donc, qui est surtout riche en fruits et en légumes, donc toujours bio, bien sûr. Vous allez rajouter donc, beaucoup de poissons, surtout des viandes blanches, peu de viande rouge. Bien sûr, on supprime le gluten, on supprime les produits laitiers. On supprime aussi tout ce qui est sucre raffiné, sucre industriel. Donc tout ça, on supprime de l'alimentation. On va utiliser beaucoup d'huile d'olive. Donc c'est des cuisines d'huile d'olive vierge, bien sûr, première pression bio à froid. Et on va cuisiner beaucoup avec de l'ail, de la tomate. Voilà. C'est une cuisine qui est vraiment anti-cancéreuse, qui est très bon pour le problème cardiovasculaire. N'hésitez pas dans votre quotidien. Pour vous parler de la marque Ringana, pourquoi j'insiste tant, c'est parce que vraiment les cosmétiques et les compléments alimentaires sont 100% vegan, 100% bio, 100% naturel et surtout c'est une production à flux tendu, c'est-à-dire que les produits sont fabriqués à la commande. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont frais. Alors ensuite, le microbiote. N'hésitez pas à garder vos questions pour la fin, comme je vous ai dit en privé. Si vous avez des questions après, qu'on n'a pas le temps d'y répondre pendant le webinaire, que je n'ai pas le temps d'y répondre à ce moment-là, je vous y répondrai en message privé sans problème. Donc, le microbiote, qu'est-ce que c'est? Donc, le microbiote, on en a partout dans notre organisme. On est colonisé par des bactéries un peu partout. Le plus important, c'est celui qu'on a au niveau des intestins. Les microbiotes, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries et champignons qui vivent dans notre organisme. Le microbiote intestinal, c'est vraiment ce qu'on appelle le deuxième cerveau, et c'est 2 kg de micro-organismes. Donc, ces 2 kg de micro-organismes, ils ont un rôle dans notre digestion et dans l'immunité. Il faut savoir que le déséquilibre de ce microbiote, donc la dysbiose, qu'on appelle dysbiose, cause certaines maladies, donc les maladies auto-immunes notamment, des allergies, des problèmes de santé divers, une baisse de l'immunité bien sûr, et notamment des dégradations hormonales. Donc ça se comporte de la même manière que les perturbateurs endocriniens. Ça cause notamment des ovaires polykystiques, des problèmes d'infertilité et des cancers hormonaux tels le cancer du sein. D'où l'importance de faire attention à son microbiote et de chouchouter ses intestins. Donc, comment est-ce qu'on fait pour chouchouter son microbiote, hein? Alors, pour chouchouter son microbiote, c'est 3 mois avant la grossesse. Moi, ce que je conseille, c'est de faire une cure de probiotiques. Pour faire une cure de probiotiques, généralement, vous vous tournez vers votre naturopathe, hein, parce qu'il y a plusieurs probiotiques. Donc, c'est vraiment pour re-ensemencer vraiment avant. Et bien sûr, aussi des prébiotiques. Rajouter des prébiotiques dans votre alimentation. Donc, les prébiotiques, on les trouve dans la chicorée, dans les topinambours, dans l'acacia, voilà, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est les probiotiques? Qu'est-ce que c'est les prébiotiques? Donc, les probiotiques, ce sont vraiment les bactéries qui colonisent nos intestins, notre microbiote, donc les bonnes bactéries. Hein. Et les prébiotiques, ce sont la nourriture des probiotiques. Donc, c'est la nourriture de ces bactéries-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment allier les deux pour réensemencer nos intestins. Le pollen aussi, c'est la nourriture des intestins. C'est quelque chose qui est vraiment très bon pour réensemencer. Ce que je conseille aussi souvent, c'est allier le curcuma et le gingembre pour lutter contre la porosité intestinale. Comme la majorité de la population consomme des produits laitiers et du gluten, on a tous les intestins poreux. Donc les intestins poreux, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que dans nos intestins, on a à l'intérieur de nos intestins, nous avons une membrane intestinale. Cette membrane intestinale, elle est faite de microvillosités, donc ce sont des jonctions serrées. Lorsque ces jonctions sont serrées, donc ça crée une barrière pour vraiment empêcher tout ce qui est mauvaise chose, hein, tout ce qui est produits toxiques, mauvaises choses de rentrer dans nos intestins. Et lorsque vous avez les intestins poreux, ces intestins vont devenir plats, ces microvillosités vont être desserrées. Et le fait de s'aplatir, à ce moment-là, effectivement, ça laisse passer toutes les cochonneries. Donc, ça crée des problèmes d'immunité, des problèmes de désordres intestinaux, etc. etc. Donc, vraiment, pour lutter contre cette porosité, on utilise la glutamine, le curcuma, allié au gingembre. La flore buccale, il faut vraiment y faire attention parce que c'est ce qui va constituer le futur microbiote du bébé.
Donc attention aux soins dentaires, je vous conseille d'aller voir votre dentiste pour vraiment faire le point. Si vous saignez des gencives, c'est vraiment hyper important de faire le point. En dehors du fait de vouloir concevoir un bébé, le fait de saigner des gencives, ça a vraiment un impact sur les maladies cardiovasculaires, ça il faut le savoir. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est déjà de faire un entretien au moins une fois par semaine pour essayer de lutter contre ces saignements de gencives, de mélanger du bicarbonate de soude avec de l'eau oxygénée et de se laver les dents avec ça. Et à côté de ça, l'huile dentaire de chez Rignana est pas mal parce que je vous avoue que c'est quelque chose qui ce sont des microparticules qui sont dans l'huile dentaire et dedans vous avez des huiles essentielles et vraiment le fait de pouvoir soit se laver les dents avec, soit faire des bains de bouche, ça va vraiment lutter contre les parodonties, les gingivites, donc c'est quelque chose qui est pas mal. La flore buccale, il faut savoir que c'est vraiment le futur microbiote du bébé, c'est celle qui va tomber dans les intestins du bébé, donc c'est vraiment important d'avoir une bonne flore buccale. Idem pour la flore vaginale, bien sûr. Donc là-dessus aussi, vous allez jouer avec votre flore en faisant attention à votre équilibre acido-basique. Donc à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez, essayer de bien avoir des apports suffisants en végétaux, en aliments basiques pour pouvoir, alcalins surtout, pour pouvoir basifier votre terrain. Attention à la pilule ou au stérilet hormonal parce que les effets peuvent perdurer des années après l'arrêt de la pilule ou de l'enlèvement du stérilet. Parmi les quelques effets que ça peut avoir qui peuvent perdurer, c'est des sécheresses vaginales, des cycles irréguliers, des douleurs ovariennes. Il faut savoir que la pilule et les hormones diminuent la testostérone et la testostérone, c'est l'hormone essentielle de la libido. Les médicaments aussi, tels les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, sont d'origine de fausses couches aussi en début de grossesse quand c'est pris. Donc, évitez aussi ce genre de prise. Petite parenthèse pour lutter pour réensemencer, pour avoir un meilleur microbiote, vous avez chez Rignana les CAPS Dégest. Les CAPS Dégest, ce sont des gélules, ce sont des compléments que je conseille aussi, qui vont être vraiment des enzymes digestives et qui vont aider. C'est quoi ce truc? Désolée, je ne sais pas ce que ça a fait. J'ai pas touché pourtant, ça a écrit sur le. Bon, c'est pas grave. Donc ce sont les CAPS Dégest qui vont vraiment donc rensemencer et qui vont, comme je vous disais, aider à la digestion et aider aussi à tout ça. Vous avez aussi le pack C Cleansing qui est pas mal aussi. Donc, vous avez des probiotiques dedans, vous avez des fibres, il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà. Tout ça, c'est des choses que je peux conseiller. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en privé. Alors, donc concrètement, l'immunité maintenant. Qu'est-ce qui fait que vous allez avoir un bon système immunitaire? Alors, vous avez les oméga 3. Donc, les oméga 3, c'est vraiment quelque chose d'hyper important en dehors de la préparation à la grossesse. Donc, les oméga 3, ça va être les sources d'oméga 3, vous allez en avoir dans les huiles telles l'huile de lin, de péria, de chanvre, les petits poissons également. Donc, comme je vous disais, les petits poissons sauvages comme le saumon, la sardine ou le maquereau. Donc, ça augmente la perméabilité cellulaire des spermatozoïdes et donc ils accroissent la fusion entre l'ovule et le spermatozoïde. Donc, ça favorise la fécondation. Vous en trouvez, si vous voulez consommer des huiles telles l'huile de lin, l'huile de péria, l'huile de chanvre, je vous conseille de les garder au frais et surtout de ne pas les garder plus d'un mois parce qu'après elles s'oxydent, ça devient toxique. Donc la diététique du couple, c'est minimum 9 mois avant la conception pour avoir un meilleur système immunitaire. Donc il faut travailler là-dessus, bien sûr, et supprimer tout ce qui est tabac, alcool, métaux lourds, médicaments, tous les perturbateurs endocriniens, toutes les sources dont je vous ai citées, tout ce qui est boissons édulcorants, les sucres raffinés, les préparations industrielles, le gluten, les laits de vache, puisque donc c'est la caséine qui va vraiment causer la perméabilité intestinale. Il faut nourrir la muqueuse intestinale avec la curcumine, la glutamine et le pollen, et donc les pro- et prébiotiques. Il faut effectivement faire le plein de fruits et de légumes qui sont riches en antioxydants également. Donc, vous avez donc l'alimentation, pardon, je sais pas ce que j'ai fait. Vous avez donc l'alimentation, vous avez les antioxydants qui sont bons, les vitamines et les minéraux, et les produits de la ruche qui sont vraiment pas mal pour avoir un bon système immunitaire. Donc, les produits de la ruche, c'est donc
Vous avez le propolis, vous avez donc le pollen et vous avez la gelée royale. La levure de bière, donc on en trouve dans la vitamine B, donc c'est vraiment une source importante, c'est une vitamine vraiment importante, notamment en début de grossesse, parce que ça va éviter la malformation du tube neural. Donc c'est pour ça qu'on donne toujours de la levure, de la vitamine, ce type de vitamine avant en début de grossesse. La vitamine D, c'est quelque chose qui est hyper important, hein, donc c'est le soleil, hein, c'est quelque chose qu'il faut consommer toute l'année. Si vous n'êtes pas exposé cet été, je vous invite à faire le point, faire votre prise de sang et voir où vous en êtes. L'iode, c'est hyper important aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des études qui ont démontré que les mères qui n'avaient pas consommé d'iode avant et pendant leur grossesse faisaient des enfants crétins. Donc il faut savoir que l'iode, c'est quelque chose d'hyper important à consommer, et de se complémenter en iode, c'est vraiment quelque chose de bon. Donc, les sources alimentaires de l'iode, vous avez tout ce qui est fruits de mer, bien sûr, et vous avez le jaune d'œuf aussi. Si vous n'avez pas la possibilité de les consommer en alimentation, à ce moment-là, je vous invite à vous complémenter avec des comprimés que vous demanderez bien sûr à votre naturopathe ou à votre médecin, mais surtout les prendre en synergie, donc avec notamment du sélénium. Le sélénium, vous en trouvez dans les noix du Brésil. Le zinc pour le système immunitaire, le fer parce qu'on est souvent anémié, donc surtout en cas de grossesse, il faut faire le point pour pouvoir être sûr que vous avez suffisamment de stock de fer. La spiruline, c'est vraiment quelque chose que je conseille aussi, qui est pas mal. Donc la spiruline, c'est quelque chose qui est vraiment riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Elle est riche en fer aussi. Il faut savoir que la spiruline, il faut la prendre suffisamment à l'avance pour pouvoir vraiment être complémentée. C'est pas quelque chose que vous prenez juste un mois. Il faut vraiment la prendre sur le long terme. Je vous conseille de l'acheter bio et surtout pas sur Amazon parce que souvent, ce sont des spirulines qui proviennent des mers de Chine et qui sont totalement intoxiquées en métaux lourds. Donc, comme je vous disais, la gelée royale, c'est quelque chose qui est très bon aussi pour le système immunitaire. Elle est riche en acides aminés essentiels, en vitamines, en oligo-éléments et en minéraux. Une petite parenthèse pour parler des capsimus. Donc, chez Ringana, les capsimus, c'est l'association de mycothérapie. Donc, la mycothérapie, ce sont les champignons asiatiques comme le shiitake, le maitake et le reishi qui sont très bons pour le système immunitaire. Et vous avez aussi des vitamines, la vitamine C et la vitamine D. Donc ça, c'est des compléments qui sont pas mal pour remonter votre système immunitaire. Vous avez aussi le pack A Antiox que vous pouvez prendre seul en cure avec les deux autres packs et qui est riche en minéraux, en vitamines, en antioxydants. Et il y a le réservatol qui est un antioxydant majeur aussi dedans. Et vous avez des extraits de curcuma également. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le système immunitaire. Pour la détox, donc, la détox, elle repose essentiellement sur 3 points. Donc, c'est le repos digestif. Donc, le repos digestif, c'est vraiment réduire en quantité ces aliments. Faire des jeûnes intermittents. Donc, faire des jeûnes intermittents, c'est quoi? C'est vraiment, par exemple, vous allez terminer de manger à 20h, vous allez manger le lendemain 16h après. Vous n'allez pas prendre un petit déj tôt. Ou alors, vous prenez votre premier repas vers midi. Ça vous permet un petit peu de laisser reposer votre système digestif et c'est une sorte de cure détox. Vous avez le deuxième moyen, le deuxième point sur lequel j'insiste, c'est vraiment de stimuler les organes d'élimination. Donc, les 5 émonctoires qu'on a, ce sont les intestins, les reins, la peau, le poumon et le foie. Donc, ces organes d'élimination, vous allez les stimuler en fonction de leur défaillance. Ça, c'est vraiment le naturopathe qui va cibler, votre professionnel médical qui va cibler un petit peu vos besoins et qui va vous dire, voilà, aujourd'hui, on va travailler sur tel organe parce que c'est celui-là qui est défaillant, c'est celui-là qu'on a besoin d'extoxiquer. Le foie, il faut savoir que c'est l'émonctoire qui fait 90% du boulot. Donc 90% du boulot, c'est 80% du boulot, c'est le foie et il travaille, c'est l'émonctoire qui travaille le plus. Donc souvent, les toxines qui sont accumulées sur le foie sont grosses. Quand ça sature, du coup, on a des problèmes divers et variés. On se sent fatigué, on a des pertes de cheveux, on a des problèmes d'humeur. Voilà, on a plusieurs symptômes comme ça. Et le foie, il travaille de cette manière, il filtre les aliments et ensuite, la poubelle, ça va être vraiment la vésicule biliaire qui va un peu vider les déchets, qui vont éliminer les toxines de cette manière. Le troisième point pour la cure détox, c'est vraiment mettre sa tête au repos et se relaxer. Donc, voilà les 3 points sur lesquels j'insiste.
Donc voilà, comme je vous disais, les détox sont à cibler en fonction des personnes et en fonction des défaillances des organes et des moteurs de chacun. Mais si vous voulez vraiment faire une détox globale et vraiment, en gros, rééquilibrer l'intégralité de votre corps et de vos émontoires, 2 mots de la cure détox de Sharingana qui contient 3 packs. Donc le pack A, antiox, le pack B, balancing, donc c'est l'équilibre acido-basique, et le pack C qui est le pack cleansing. Donc en fait, vous allez d'abord faire un mois, un mois de chaque. Donc vous commencez par une cure de revitalisation avec le pack antioxydant. C'est vraiment dédié à la protection cellulaire. Donc vous allez remonter votre niveau de vitalité parce que vraiment une cure détox, on ne la fait jamais sans avoir fait une cure de revitalisation avant, parce que sinon vous allez vraiment fatiguer votre organisme. Donc vous ne vous lancez pas dans des cures détox de vous-même, hein. Vraiment demandez conseil à un professionnel médical parce que voilà, votre naturopathe, parce que vraiment vous allez juste vous fatiguer et vous n'allez pas avoir l'effet escompté. Là, dans un deuxième temps, ensuite, on va travailler sur l'équilibre acido-basique et un peu détoxifier avec la chlorelle et les fibres végétales qui sont contenues dedans. Donc, en rétablissant l'équilibre acido-basique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment travailler sur venir basifier le terrain, diminuer l'apport acide en vraiment intégrant des aliments alcalins. Et ensuite, dans un troisième temps, avec le pack cleansing, on va venir vraiment éliminer les toxines et permettre une meilleure digestion. Voilà un petit peu la détox que je pouvais conseiller sur la détox. On en arrive à la dernière partie. Finalement, on aura sûrement le temps pour des questions. Donc, l'aspect mental. Donc, l'aspect mental, en fait, moi, je parle du stress en premier parce que vraiment, c'est quelque chose qui concerne tout le monde pratiquement. On a un quotidien à 100 000 à l'heure, il suffit d'avoir un peu de stress au travail et ça va très vite. Donc ça peut vraiment stopper une grossesse, ça peut vraiment couper, vraiment empêcher de tomber enceinte. Donc vraiment, il faut travailler là-dessus. Première chose, c'est se complémenter en magnésium parce que le magnésium, on ne le garde pas dans notre organisme, on l'évacue dans nos urines. Donc, je conseille du magnésium, un magnésium bien disponible. Évitez les magnésiums marins, tout ce que vous trouvez en pharmacie. Donc, soit le bisglycinate, soit le citrate de magnésium associé à de la taurine et des plantes adaptogènes. Donc, c'est toujours pareil, ça va être en fonction de la personne, mais la plus courante, c'est l'ashwagandha. Vous avez la rhodiole aussi, mais l'ashwagandha, c'est quelque chose qui est vraiment venir apaiser les personnes, qui vont vraiment venir lutter contre le stress. Dans les caps Moodoo de Sharingana, vous allez avoir de l'ashwagandha, ça va être une synergie comme ça de plantes adaptogènes et de plantes qui vont vraiment venir calmer et vous apaiser. Vous avez des vitamines B qui vont venir aider au meilleur fonctionnement du système nerveux. Vous avez de la riboflavine, de la niacine qui vont vraiment venir lutter contre l'épuisement et la fatigue. Et vous avez du safran. Voilà pour l'aspect mental, pour le stress. Et la dernière partie qui est vraiment fondamentale, c'est prendre du temps pour soi. Donc, la méditation, c'est pas mal. Donc, la méditation, c'est se concentrer sur le moment présent, avoir une présence attentive sur ce qui nous entoure. Vous avez des activités douces comme le yoga qui permet un petit peu de libérer l'esprit. Et bien sûr, un sommeil de qualité. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir un sommeil réparateur. Pour ça, il faut faire attention à l'apport suffisant en mélatonine. La mélatonine, comment on la fabrique? On la fabrique en ayant un apport en tryptophane dès le matin. Donc le tryptophane, on le trouve dans les protéines. Donc, quand vous ne prenez pas de protéines au petit déjeuner, vous n'avez pas cet apport suffisamment en tryptophane et du coup, vous n'avez pas suffisamment de mélatonine. Certaines personnes qui sont vraiment au bord de la rupture et qui ont vraiment du mal, je conseille souvent le Griffonia 5-HTP. Voilà. Donc, voilà, mon site internet avec mes adresses, mes liens. S'il y en a qui veulent me contacter, n'hésitez pas. Vous connaissez tous mon Instagram, mon Facebook. Et donc, comme il nous reste un petit peu de temps pour les questions, s'il y en a qui veulent enlever leur micro ou même sur Insta, me poser des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, Inès, c'est Aurélie. Ouais. Moi, j'ai plus une question pendant la grossesse. Étant donné que, par exemple, moi, je parle de mon cas, je prends énormément de compléments alimentaires. Est-ce que au moment de la grossesse, au moment où tu tombes enceinte, ou même au moment de la préparation avant, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qu'il faut éviter, qui peuvent être néfastes pour le bébé,
je fais le parallèle, pardon, parce que du coup, il y a aussi des huiles essentielles, moi, que je prends Mmh. pour gérer des douleurs, etc. Mais je sais qu'il y en a certaines qui sont abortives et Mmh. qui, du coup, sont déconseillées au moment où tu es enceinte. Du coup, est-ce que c'est la même chose pour certains compléments alimentaires? Je pense par exemple au magnésium, au stress boosters, à certains probiotiques. Est-ce il faut arrêter pendant la grossesse ou est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Alors, les compléments alimentaires, généralement, ils sont faits de ça dépend, enfin, il faut vraiment voir quel type de complément, les marques surtout parce que, souvent il faut regarder, c'est les dosages. Moi, quand je conseille des compléments, c'est vraiment les dosages que je regarde. Il faut surtout faire attention à pas accumuler plusieurs compléments, plusieurs types de compléments parce que souvent, on fait pas attention, donc on va prendre un complexe de compléments dans lequel il va y avoir plusieurs vitamines. Donc je dis par exemple des bêtises, donc des vitamines du groupe B, il va y avoir aussi du zinc, de l'iode, du sélénium et à côté ou du fer aussi et à côté, bah, on va prendre aussi du fer par exemple parce qu'on est anémié. Donc le fait de prendre ces 2 compléments en même temps, là et ben, c'est dangereux parce qu'on va être au-dessus du dosage conseillé. Donc c'est plus l'association de plusieurs compléments qui est dangereux. Après, le seul complément qui est vraiment dangereux, c'est de prendre le calcium seul. Euh, il y a eu des études qui ont montré que les fumeurs, les gens qui fumaient avant et qui se complémentaient avec du calcium, et ben, ils avaient un risque accru de faire du cancer. Après, pour les femmes enceintes, généralement, il n'y a pas de vitamines ou de compléments à ne pas prendre qui seraient déconseillés. Mais voilà, comme tu disais, c'est plus certaines huiles essentielles qui sont abortives et là, il faut faire vraiment attention. Ok. Et une petite question encore qui me vient comme ça. Est-ce que tu sais de la même façon où le comment dire, la flore intestinale de la mère ou la flore buccale de la mère peut avoir un impact sur celle du bébé? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que, je sais pas, je sais pas à quel mois est-ce que le système digestif du bébé est formé et si la flore bactérienne, elle peut aussi, euh, comment dire, traverser le cordon ombilical et remonter dans le système de la mère, dans le corps de la mère. Est-ce que du coup, ça peut être un partenariat gagnant-gagnant? Je ne sais pas. Est-ce Mm. que les probiotiques, les bactéries du bébé peuvent Mm. avoir un impact sur la santé de la mère? Non, pas du tout, ça marche pas, ça marche que dans un sens. C'est vraiment, une fois que le bébé il est formé, il a son corps, il a son microbiote et il peut pas traverser, il peut pas remonter jusqu'à la mère. C'est vraiment, il reste propre au bébé. C'est vraiment au moment donc de la formation du fœtus que la flore buccale de la mère va tomber dans le microbiote du bébé. Et ensuite, le bébé va prendre la flore vaginale quand il va sortir quand la mère va accoucher. Et c'est pour ça que souvent les femmes qui accouchent par césarienne, ben on conseille on leur donne des probiotiques particuliers parce qu'il y a certains types de bactéries que le bébé n'a pas pu lécher, on va dire, n'a pas pu voir lors de l'accouchement. Et là, c'est plus dans le sens inverse que ça fonctionne. Ok. Merci beaucoup. De rien. Excusez-moi, j'ai une petite question moi aussi. Oui. Vous avez parlé de l'huile de lin et vous avez dit qu'il fallait pas la garder plus d'un mois, sinon elle devenait toxique. Oui. Bah, moi, j'avais toujours entendu que l'huile de lin, fallait qu'on la conservait au frigo et que à partir du moment où quand elle devenait, quand elle tournait en fait, elle rancissait, elle avait une odeur en fait. Et que tant qu'il n'y avait pas cette odeur-là, on pouvait la conserver au frais, je veux dire sans date en fait. Et puis par rapport à l'effet toxique aussi, je voulais savoir quelle était la toxicité de l'huile de lin une fois qu'elle avait passé le Alors, délai en fait. d'accord. Alors en fait, par précaution, moi je donne toujours un délai d'un mois parce que bah, c'est les délais légaux, c'est ce sur quoi on s'est basé, sur quoi l'organisme de la santé s'est basé pour vraiment faire ces règles-là. Euh, Mhm. je déconseille d'attendre plusieurs mois et d'attendre même plusieurs années que l'odeur passe et que ça rancisse parce que vraiment, en fait, il faut savoir que l'huile de lin, vraiment, à une époque, elle a été interdite en France parce que justement, il la considérait comme hautement toxique. Donc, si vous parlez de l'huile de lin à un médecin, il va vous déconseiller d'en prendre parce qu'il va vous dire qu'il y a un risque de toxicité accrue. Elle s'oxyde tellement vite que du coup, vous allez risquer de faire. C'est comme le fer si vous prenez trop de fer, alors que vous n'en avez pas besoin là, vous allez vous oxyder. Donc, vous allez juste accroître le vieillissement cellulaire. Donc, par précaution, je vous conseille vraiment de ne pas la conserver plus d'un mois, même si elle n'a pas d'odeur D'accord, bizarre. Voilà. d'accord, d'accord, très bien. Et si je peux me permettre une dernière petite Ouais. question concernant la spiruline,
Oui. Sur la spiruline, j'entends un peu tout et son contraire par rapport à la grossesse, justement. Comme quoi, bon, elle était conseillée quand la maman était enceinte. Et d'autres cas de figure, on lit qu'elle est déconseillée parce qu'elle a un effet détox qui pourrait être transmis des toxines pourraient être transmises au bébé. Je veux savoir votre avis sur la question. C'est plus la chlorelle qu'il faut surtout pas prendre en cas de grossesse. Dans la spiruline, il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment une plante qu'on utilise pour la détox. Moi, je l'ai toujours prise pendant mes grossesses parce que justement, elle est riche en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. C'est pas une plante qui va venir, une fumale qui va venir chélater les métaux. Voilà, elle va D'accord. pas capter les métaux. C'est vraiment une plante qui va venir plutôt complémenter la personne. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Mais effectivement, par exemple, le pack B de Shringana, moi, je le déconseille aux femmes enceintes parce que il y a de la chlorelle dedans. Donc voilà, la chlorelle, effectivement, il faut surtout pas la prendre. Il y a des plantes qu'il faut surtout pas prendre quand on allait et quand on est enceinte. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions, d'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Non? Non, pour moi, c'est clair. Ok, super. Bon, bah, si c'est tout pour vous, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Et voilà, si par la suite vous avez besoin de d'autres conseils, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur les réseaux sociaux. Vous avez tous mon Insta, vous avez mes coordonnées là sur le webinaire. Voilà, tout est sur les sites. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de Merci. Bonne soirée. soirée. Au Vous revoir. aussi, au revoir.